Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. On a écouté la lecture de Coran de Yassine, Hafidahullah. Il prend un petit peu le relais avec tout ce groupe de jeunes et on a écouté aussi cette belle exhortation, entrée en matière. Je dirais que le développement de Moussa a mis les ingrédients quelque part, certains ingrédients de mon intervention. Je vais intervenir, bismillah, pendant 30 à 35 minutes. Je ferai moins que ce qu'on m'a demandé. Je préfère offrir ces 10 minutes en plus pour le débat et les interactions. Quand je dis interaction, ce n'est pas forcément poser des questions, c'est développer, c'est contredire. On est là pour ça, Inch'Allah. En tout cas, j'ai juste un souhait, premièrement, c'est de dire que moi, l'honneur est le mien, d'avoir été invité d'être parmi vous ce soir. Quand Yassine dit qu'il nous fait l'honneur, vous me faites également cet honneur. Barakallahu fikoum, je parle aux plus jeunes parmi vous et je suis agréablement surpris du travail qui s'est fait et qui se fait et qui va se continuer, Inch'Allah, avec le département jeunesse. Donc c'est quelque chose de très beau, de magnifique et je vous demande juste de continuer, de ne pas vous arrêter car vous êtes la relève et tout ce qu'on fait n'a aucun sens si vous n'êtes pas là et vous ne faites pas ce que vous êtes en train de faire. Donc, le chapitre de Surat al-Hujurat, Surat al-Cloison, Surat al-Akhlaq, va faire partie d'un processus dans lequel l'objectif c'est quoi ? L'objectif c'est d'être avec Allah subhanahu wa ta'ala, d'avoir pour meilleur des compagnons, avoir Allah subhanahu wa ta'ala pour meilleur des compagnons. Si nous l'avons pour compagnon, c'est qu'il nous a choisis. D'accord ? C'est pas toi qui as fait le choix. C'est pour ça que vous êtes là ce soir. Et Allah parle de jeunes comme vous, dans le chapitre 18 du Coran, dans lequel il parle aux jeunes de la grotte. Et il dit d'eux, Innahum fityatul, c'est une bande de jeunes. Al-futuwa, c'est la jeunesse. Amanu bi rabbihim, ils ont eu foi en leur Seigneur, donc ils ont fait ce pas d'adhérer à la foi, de l'unicité. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait quoi ? Il les a renforcés dans la guidée. Ils ont fait un pas vers Allah, Allah il a fait un pas vers eux. Eux, ils ont eu foi en lui, et lui, il les a augmentés dans quoi ? Dans la guidée. C'est une étape de ce processus. La première étape est une étape de méditation. Celui qui veut avoir Allah subhanahu wa ta'ala pour compagnon doit méditer très fortement. Et savoir que finalement, dans cette vie, le meilleur des meilleurs, le plus fort des plus forts, le plus intime des plus intimes, l'ami fidèle et sur lequel on peut se baser sans se retrouver, quand on s'appuie sur lui, sans se retrouver par terre, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'on va le découvrir, lorsqu'on va savoir qui il est, j'ai envie de faire une parenthèse encore une fois sur Surat al-Cloison, al-Hujurat. Moi, la majorité des jeunes que j'ai eus en halaqat, ce sont des cercles d'études. Ici, on est, machallah, plus d'une centaine, peut-être 150, pas loin de 200. Mais dans un cercle, on n'est pas plus que 7, 8. Certains jeunes que vous connaissez autour de vous aujourd'hui, qui prêchent, qui font peut-être même des conférences, qui ont évolué dans des halaqat, dans des cercles d'études. Parce que dans un cercle d'études, dans une conférence, on s'instruit. Dans un cercle d'études, on s'éduque. Et vous voyez que les jeunes de la grotte, ils ne sont pas une centaine. D'accord ? Ils sont ce nombre à peu près idéal de la halaqat al-dhikr ou la halaqat al-ta'lim. Ils sont le nombre idéal d'un cercle d'études dans lequel on va se forger, dans lequel le formateur va faire quelque part l'appel, savoir qui est là, qui n'est pas là, va s'intéresser à vos problèmes personnels. Il ne va pas juste venir vous faire tafsir de 10 versets, apprenez-les-moi par cœur et à la semaine prochaine. Non, il va vous suivre un par un. Vous allez vous connaître. La fraternité va naître en vous. Et Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous parle, dans Surat al-Akhlaq, il y a un verset qui a énormément attiré mon attention, et chaque fois que je l'écoute, j'ai l'impression de l'écouter pour la première fois. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى.
Et dans le tafsir, je ne sais pas si c'est dans le tafsir de Sayyid Qutb, في دلال القرآن, ou bien l'Assas في التفسير de Saïd Hawa surtout, qui est plus global, quand il arrive à ce verset, il dit امتحن الله قلوبهم للتقوى. Justement, le cœur du croyant est comme un récipient. Et plus la boisson que tu mets dans le récipient, elle a de la valeur, plus tu fais quoi avec le récipient avant de verser? Qu'est-ce que tu fais? Tu prends le verset, tu prends le récipient et tu le nettoies. Comme du cristal, tu le fais briller. Tu veux être sûr que le récipient qui reçoit, imagine maintenant tu bois de l'eau de robinet. Voilà que je te dis, attends, j'ai de l'eau de Zamzam. Est-ce que tu vas la mettre dans le même récipient? Regardez nos mamans, elles ne mettent pas Zamzam dans n'importe quel récipient. Elles ont tout un attirail spécial Zamzam. Elles ne sortent que le jour de Zamzam. Pourquoi? Parce que plus ce que vous avez a de la valeur, et plus le contenant doit être au niveau du contenu. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, pour lui, la foi est très chère. Al-imanu ghali. La foi est chère. Et Allah, il ne va pas venir mettre la foi musulman, l'iman, il ne va pas le mettre dans un cœur pourri. Je suis désolé. Le cœur doit être propre. Oulaïka alladhina imtahana Allahu qulubahum, pour recevoir quoi? Pour recevoir la piété, l'ittaqwa. Et donc, si la piété arrive dans vos cœurs, et moi j'estime qu'un soir comme celui-là, sans détailler, si vous êtes ici et pas ailleurs, Wallah, j'ai envie de vous dire, Allah vous a choisi, jeunes que vous êtes. Parce que nous jeunes, c'est vrai, à cet âge-là, ce soir-là, bah tiens, on va aller s'amuser. Et tu vois, vous choisissez d'être là. Et une fois des jeunes, on était à la mosquée de Villeneuve, et Villeneuve d'Ascq, hein, pas Villeneuve Saint-Georges, je ne sais pas quelle ville, il y a plein de Villeneuve d'Ascq. Et on avait un jeune qui lisait très bien le Coran. Et les jeunes ont attendu minuit moins 5 pour lancer les prières. Et un des jeunes m'a dit, on a envie qu'au moment où certains vont célébrer le passage à une nouvelle année par des choses qui déplaisent à Allah, nous, non. On va choisir ce moment-là pour célébrer le passage vers cette nouvelle année avec des choses qu'Allah agrée, qu'Allah accepte, qui peuvent recevoir rida d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, le choix, en tant que groupe, le choix en tant qu'âge. Pourquoi Allah, pour Surat Al-Kahf, il n'a pas choisi pour la grotte des personnes qui ont 80 ans? Pourquoi il a choisi des jeunes? Innahum fityatun amanu bi rabbihim, parce qu'ils sont prêts à courir le risque. Je ne pense pas que des vieux de 80 ans, ils auraient couru le risque. Parce que ceux qui sont rentrés dans la grotte, ils ont pris un risque, le risque d'être exécutés. C'est un danger de mort. Innahum in yadharu alaykum yarjumukum. Si jamais ils nous attrapent, on est cuit. Yarjumukum, on va être lapidé à mort. Ou bien, deuxième possibilité, elle n'est pas meilleure, ou bien ils vous ramèneront de nouveau dans leur religion. Et on ne va pas s'en sortir. Hein? S'ils nous attrapent dans la grotte pour nous ramener dans le polythéisme, on n'a pas gagné non plus. Mais on a ces deux choix. Mourir ou revenir dans leur principe et dans leur religion. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala va leur montrer, premièrement, ils ont cherché la miséricorde de Dieu. On dit la miséricorde, Dieu va leur montrer une voie, ils vont se sauver, ils vont migrer vers un autre pays. Ils ont tout imaginé. Ils ont fait dua, Rabbana, hab lana min ladunka rahmatan. Ya Allah, donne-nous une miséricorde de ta part. Et donc celui qui est avec Allah, il va bénéficier de quelque chose de très beau. C'est quoi? Il va bénéficier de la miséricorde divine. C'est ça ta carte VIP. Allah t'accorde la miséricorde, déjà dans les ci-bas. Hab lana min ladunka rahmatan. Donne-nous une miséricorde de cette peur dans laquelle on est, de ce stress. On est wanted. On a peur qu'il nous attrape. Donne-nous une miséricorde.
وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Notre affaire qui n'est pas simple, qui est compliquée, et Allah donne-nous une bonne guidée, une solution, un bon plan, quelque chose à faire pour nous en sortir. Donc voilà ce qu'il leur est demandé. Ou voilà ce qu'il demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, à votre avis, il va exaucer leurs vœux, leurs demandes, leurs dua, ou il ne va pas l'exaucer? Bien sûr qu'il va l'exaucer, mais pas de la manière dont eux s'imaginent. C'est pour ça que quand vous faites dua, vous demandez à Allah de vous sortir d'une situation, ne lui montrez pas comment. D'accord? Ne montrez pas à Allah comment faire. Tu dis, Allah, juste, ya Allah, je galère. Ya Allah, c'est la misère. Ya Allah, j'en peux plus. Ya Allah, aide-moi. Ya Allah, je m'en sors pas. Ya Allah, je souffre. Inni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Sidna Ayyub, il est malade. Il dit, Allah, la maladie m'a touché. Et c'est toi le miséricordieux. Il dit même pas, ya Allah, guéris-moi. Et vous voyez la pudeur dans le dua. Donc, quand vous êtes dans une situation, et ils ne s'imaginent jamais que l'exaucement de leur dua, c'est d'être frappé d'un sommeil de 300 ans. C'est ça l'exaucement. Vous voulez vous en sortir? Vous voulez la rahma? Vous voulez rashadan dans ce que vous allez faire? Eh bien, dormez et ne vous réveillez plus. 300 ans. Ils n'ont jamais imaginé, puisque les savants disent que s'ils avaient juste remarqué que leurs ongles avaient poussé, ils auraient compris qu'ils sont restés très longtemps endormis. Non, les ongles n'ont pas poussé. Leur apparence, elle est normale. Juste une chose, vous me direz c'est normal après 300 ans, ils avaient terriblement faim. C'est normal. Et donc, ce n'est qu'au moment de l'achat et des transactions de l'achat de ce qu'ils allaient manger qu'ils vont comprendre qu'ils ne sont plus du tout à la même période. Alors quand ils se réveillent, Allah a réglé tous les problèmes. Le pays qui les persécute est devenu un pays croyant. Les dirigeants qui les persécutent sont devenus croyants. La police qui les cherche, l'armée sont devenus croyants. Mieux que ça, ils voulaient même bâtir un endroit, un mausolée sur l'endroit où ils étaient. Et ils savaient, ils les cherchaient, ils ne savaient pas où ils étaient. Allah a réglé tous les problèmes. Et ensuite, eux, ils ont changé quelque chose? Non. Juste après, Allah va les prendre à lui. Parce qu'ils ne sont pas faits pour vivre à l'époque où ils se sont réveillés. Donc, juste une chose, c'est vous dire que quand tu t'approches d'Allah, sache qu'Allah t'a choisi. Quand tu sens la foi monter, sache qu'Allah a injecté la foi dans ton cœur. Quand l'apprentissage de la religion, le fait de venir à la mosquée, rencontrer les frères, etc., et ça te fait plaisir, si tu te sens bien ici parmi tes frères, sache qu'Allah a mis cela dans ton cœur. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانِ. Et ça, c'est une autre carte VIP que tu as. C'est quoi? C'est que la foi, tu sens que c'est une douceur, c'est un plaisir, c'est du miel. Ah, l'Iman, je me sens bien. À la mosquée, je me sens bien. Quelqu'un qui n'a pas la foi, vous n'allez pas le garder ici, à écouter des choses qui pour lui sont n'importe quoi, pendant plusieurs heures. Impossible. Donc le fait que vous ayez ce sentiment de plaisir interne, les compagnons disaient, nous avons quelque chose. Si les non-musulmans, ceux qui nous combattent, savaient ce qu'on avait ici, ils nous combattraient avec des épées pour nous le prendre. C'est une image. Tu ne peux pas retirer la foi à quelqu'un, il faut que tu adhères à la foi. Et du coup, celui vers lequel ou vers qui tu veux aller, subhanahu wa ta'ala, il a des caractéristiques. Ceux qui sont autour de toi peuvent être défaillants. Plusieurs amis, je les ai vus, au moment où j'ai compté sur lui, il m'a lâché, etc. Et ça a cassé leur amitié. Certaines personnes ont compté sur leur famille. À un moment donné, la famille n'a pas été au niveau. Ou bien, tout naturellement, les gens de ta famille, tes parents, ils vont partir, ils vont quitter. Ceux qui ont assisté à des Jumu'ah avec nous, ne serait-ce que la défaillance de la mort.
Quelqu'un peut être quelqu'un de bon, tu veux compter sur lui, mais il part. Il te laisse, il n'est plus là. Les gens que tu as autour de toi peuvent ne pas être fidèles. Ils sont fidèles quelques années et puis après un jour, il se passe quelque chose. Des fois, il ne se passe pas grand-chose. Il se passe juste que toi, tu comptais sur un tel pour être à tel niveau, mais il n'a pas été au niveau selon toi. Alors, depuis ce jour-là, c'est terminé. T'as envie même, j'en connais, ils te bloquent sur les réseaux sociaux. D'autres, même ton nom, ils l'enlèvent du répertoire. Wallah, c'est grave. Comme si le nom sur le répertoire, c'était un problème. Eh bien, ils veulent enlever le nom du répertoire. Ils veulent te bloquer sur les réseaux sociaux. Ils ne te répondent plus, etc. Juste pour te dire, je ne suis pas content de toi. Mais ce n'est pas grave. Et je peux citer un certain nombre de choses. Quand tu es avec Allah, tu es avec celui qui est vivant. Compte sur le vivant qui jamais ne te délaissera. Les gens peuvent mourir, lui il ne meurt pas. Al-Hayy, il est vivant. Alladhi la yamut. Parce que tu es autour de toi des vivants, mais que tu le veuilles ou pas, ils vont mourir. Ahbib man shi'ta fahinnahu mayyitu. Aime qui tu veux, la personne quittera ce monde un jour. Si ce n'est pas toi qui le quitte, c'est lui qui le quittera. Là, tu parles de quelqu'un qui est vivant. Tu parles de quelqu'un, quand tu comptes sur lui, il est là. At-tawakkulu ala Allah. Le fait de compter sur celui sur qui on peut compter. Certains amis, parfois, se sont querellés juste parce que je lui ai confié une amana et il a oublié. Il a oublié, simplement. Il y en a, pour lui, c'était tellement important, cette situation. Parce que les sages nous disent, essayez de pardonner à vos frères. Essayez de pardonner à vos sœurs. Si un jour, vous n'en aurez plus. À force de juger les gens qui sont autour de toi, tu n'en auras plus. Allah subhanahu wa ta'ala, tu peux compter sur lui. La ta'khuduhu sinatun wa la nawm. Une qualité de ce compagnon subhanahu wa ta'ala, ni le sommeil, ni l'oubli ne peuvent le toucher. Quand vous lisez le Coran, on ne vous dit pas d'aller vers les grands exégèses, mais un mot que vous entendez, ayat al-kursi, vous l'entendez tout le temps, ça veut dire quoi, sinatun? Eh bien, il faut que j'aille. Je te demande même pas de prendre un dictionnaire, mais prends juste l'imam, prends un cheikh, prends quelqu'un qui a de la connaissance. Ça veut dire quoi, sinatun? Peut-être que lui non plus, il ne sait pas précisément. Et il va chercher, tiens, ben c'est l'occasion de trouver. La ta'khuduhu sinatun wa la nawm. L'oubli, la somnolence, le sommeil, ça chez Allah subhanahu wa ta'ala, ça n'existe pas. Et donc il est toujours là. Heureusement. Parce que quand on voit la gestion de la grande horloge, subhanallah, qu'est l'univers, heureusement il y a un Seigneur qui ne dort pas. Et heureusement qu'il est toujours là. Et heureusement qu'il ne laisse rien. Al-Hayyu al-Qayyum. Que veut dire al-Qayyum? C'est le fait de se charger de la gestion de son univers. Il y a des gens qui fabriquent des choses et ils les laissent. Il y a des gens qui créent des fichiers et ils les oublient. Il y a des gens qui commencent des tâches, ils ne les finissent pas. Et il y a des gens, on leur dit, mais faites-nous à manger, après tu sens l'odeur du brûlé dans la cuisine. Ça arrive. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, quand il gère, il gère. Qayyumus samawati wal ard. Des cieux et la terre. Alors rien que si, à petite échelle, on te mettait le système solaire, tu serais très étonné. Tu vois comment les planètes tournent les unes autour des autres, autour du Soleil, un mouvement de 1 an, un mouvement de 24 heures. Rien que tu prends la dizaine de globes et le Soleil en lui-même, tout ce qui tourne autour du système solaire, mais tu dis, mais c'est incroyable. Si je devais gérer tout ça, je deviens fou. Que dire d'une galaxie? Que dire d'une nébuleuse? Allah gère tout ça, subhanahu wa ta'ala. Et donc, tes problèmes à toi, un frère, il me dit, je fais le dua, il m'a fait sourire, parce qu'il fait le dua, il dit, Ya Allah, si tu peux, si ça ne te dérange pas, je dis, tes invocations ne sont pas très réglementaires. Tu ne peux pas dire, Ya Allah, si ça comme si quelque chose pouvait déranger, Allah, tu dis, si tu peux. C'est comme quand tu demandes à un ami, tu dis, si tu peux, sinon, ma'alish. Allah, subhanahu wa ta'ala, il peut. Quand tu demandes, il peut. Et j'ai même envie de vous dire quelque chose. Les compagnons
demander des petites choses qui, toi, vont te déranger. Ils demandaient à Allah le sel pour pétrir la pâte. Ils ont besoin de... Il n'y a pas de sel à la maison, ça arrive. Là, chez nous, au pays, c'était toujours. Vous n'aurez pas un peu de cumin, un peu de sel, etc. Là, on dit, il ne faut pas déranger les gens. Allah, subhanahu wa ta'ala, tu ne le déranges pas. Et les compagnons demandaient des petites choses, comme le sel, il leur manquait. Toutes choses qui leur manquaient, ils avaient leur liste dans la poche. Dès qu'ils rentraient en prière, dès qu'ils étaient en sujoud, toute la liste. Et Allah, il me manque ça, il me manque ça, il me manque ça. J'ai plus de stylo, j'ai plus d'encre. Tout ce qui manque, tu l'alignes pendant le sujoud. Et Allah peut te le donner. Et quand tu demandes, tu dois avoir la certitude que celui à qui tu te demandes, il est subhanahu wa ta'ala riche. Il est riche et il détient la miséricorde. Cette richesse fait que quand tu demandes quelque chose à Allah, tu sais qu'il peut te le demander. Sa puissance, elle est plus foudroyante que l'éclair, que le clin d'œil, que ramshat ayn, que le fait de cligner des yeux. Innama amruhu ila arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Lorsqu'il a envie de réaliser quelque chose, Allah n'a pas besoin de moyens. Il a un ordre à donner par sa volonté, sa puissance, et la chose se fait. C'est-à-dire que tous tes problèmes à toi, il les règle avant, peut-être même que tu quittes la prière. Quand il ne le fait pas, c'est que c'est un bien pour toi. Parmi ces, subhanahu wa ta'ala, parmi la proximité qu'il a, c'est que les gens, quand tu leur demandes quelque chose, parfois tu les déranges. Quand c'est des amis proches, intimes, tu les déranges, mais ils n'osent pas te le dire. Dis Malish, elle m'a demandé, je vais lui donner. C'est pas grave. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne peux pas le déranger. Mieux que ça, les gens, tu demandes une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et tu demandes, et tu demandes. À un moment donné, les gens te disent, écoute, tu ne peux pas me laisser tranquille? C'est bon, je t'ai aidé à ça, mais là c'est bon. Stop, arrête. Les gens, quand on demande trop, ou alors quand on insiste, arrête, tu ne peux pas me prêter chez les jeunes 100 euros, ça passe? 50 euros, allez, 20 euros. Tu peux me les prêter, tu dis, je ne les ai pas. J'ai juste un peu de monnaie, j'en ai besoin en plus. Au bout d'une demi-heure, je reviens, je te redemande. 3 quarts d'heure, je redemande. Ensuite, je redemande. Tu ne peux pas me prêter à la fin le meilleur des meilleurs, au bout de la 5e, 6e fois, j'ai l'impression, les plus patients, il te dit, écoute, tu ne comprends pas ou quoi? Je ne les ai pas. Je t'ai dit que ce n'est pas possible. Donc, la personne à qui on demande rentre dans une colère. Pas Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, plus tu demandes, et plus il t'aime bien. Mon serviteur me demande. Et il revient, il me demande. Et il revient, il me demande encore, il m'implore. Inna Allah yuhibbu al-abd al-bilhah. Dieu aime le serviteur insistant. Insiste auprès d'Allah, il va t'aimer. Insiste auprès des gens, tu vas les énerver. Voilà les qualités de ton compagnon. Le fait qu'il aime bien, que tu lui demandes. Parce que pour Allah, si tu n'avais pas une foi ancrée en lui, est-ce que tu vas demander plusieurs fois? Ah, j'ai fait 3 fois de ça ne marche pas, allez, arrête, c'est tout, c'est bon. Mais non, continue. Mais j'ai déjà demandé, j'ai demandé. L'un d'entre vous sera exaucé tant qu'il ne désespère pas. Tu ne désespères pas, tu seras exaucé. Et le fait que tu insistes est un signe de foi. Parce que si tu doutais, tu arrêterais de t'invoquer. Ça ne marche pas. Pourquoi je vais invoquer? Non, celui à qui je demande est là. Peut-être que j'ai demandé, j'étais pas pur. Peut-être que j'ai demandé, je parle de pureté au sens propre ou au sens figuré. Peut-être que je ne me suis pas purifié de mes péchés. Peut-être que je n'ai pas choisi le bon moment. Ah, il paraît qu'au dernier tiers de la nuit, ça marche. Eh bien, je vais me lever au dernier tiers. Allah va voir comment tu fais pour te représenter devant lui. Abu Ata al-Sakandari,
qui est quelqu'un qui écrit des choses uniquement sur l'ordre spirituel, et il fait parfois des poésies. Et il dit, ce cheikh, ce alim, ce arif, quelqu'un qui connaît Allah, il dit comment peut-il prétendre rentrer dans l'assemblée de Dieu alors qu'il ne s'est pas lavé de ses impuretés. Il te dit, quand tu cherches à rentrer dans l'assemblée de Dieu, ailleurs on va te demander costard, cravate, parfum, bien ciré, etc. avant de rentrer. Vous êtes d'accord avec moi? Ici, ce n'est pas le costard qu'on te demande, c'est le cœur. Quel est l'état de ton cœur? Comment pense-t-il rentrer dans l'assemblée dans laquelle il y a Allah subhanahu wa ta'ala? Et donc nous avons premièrement besoin de connaître qui est Allah. La meilleure façon de le connaître, vous avez des livres très très succincts où vous avez Asma'ullah al-Husna, les 100 noms divins. Étudie les 100 noms divins, tu as les 100 qualités divines, tu sauras avec qui tu traites et comment il est subhanahu wa ta'ala. Qu'il est celui qui l'enrichit. Ibrahim, quand il traite avec Allah subhanahu wa ta'ala, alayhi salam, il évoque ces choses-là dans ses paroles, qui revient d'ailleurs dans le Coran. Alladhi yut'imuni wa yasqin. Il me donne à boire et il me donne à manger. Lorsque je tombe malade, c'est lui qui me guérit. Wa idha maridtu huwa yashfin. Walladhi yumituni thumma yuhyin. Il va me tuer, il va me faire mourir et il va me ressusciter. Et c'est lui que j'espère le jour du jugement, il va me pardonner. Walladhi yaghfiru li khati'ati yawm ad-din. Il cite les qualités de qui est pour lui Allah subhanahu wa ta'ala pour bien se remémorer. Mon Allah, c'est celui-là. Et quand il est provoqué sur la question de Dieu par Namrud, il lui dit, mon Dieu, lève le soleil au levant, fais-la lever au couchant si tu es capable. Et il n'y a pas peur. Ici, il montre à Allah la puissance du Dieu que lui, il adore. Et qui est différent de ce qu'on peut imaginer. Et donc, nous avons besoin de le connaître. Quand nous l'avons connu, quand nous avons adhéré, il va faire notre éducation. Et parfois, refaire notre éducation. Nous n'avons pas le temps, mais dans Surat al-Akhlaq, très bon choix, masha'Allah, vous avez été inspiré. Surat al-Akhlaq, c'est Surat al-Hujurat. C'est les deux noms. Et les frères qui ont l'habitude, on l'appelait plus le Hujurat, mais l'Akhlaq, parce qu'en fait, c'est celle qui fait le comportement. Et donc, qui va faire le comportement, qui va reprendre le chapitre 49 du Coran, vous pouvez la lire, il faut la lire de temps en temps, elle refait notre éducation. Wallah, elle refait notre éducation. Les compagnons, elle a refait leur éducation. Elle a refait l'éducation de Abu Bakr et Omar, dans certaines choses qu'ils ne savaient pas. Ils ont levé la voix en présence du prophète alayhi salatu wa sallam. Ils ne se sont pas rendus compte. Une querelle entre Abu Bakr et Omar, bien sûr. Mais ils ont levé la voix sans se rendre compte. Et il a été dit d'eux, de par le prophète, Kad al-khayrayni an yahlaka. À un moment donné, dans la lecture de Yassine, on a entendu ولا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. Faites attention, ne levez pas la voix en présence du prophète et ne levez pas la voix les uns sur les autres comme vous le faites entre vous. Ça peut arriver entre vous, mais des fois ça monte et voilà, ça explose, on n'y peut rien. On n'a même pas vu venir. Voilà qu'il là, le prophète est là. Et dites-vous qu'un compagnon, de par cette révélation, il est rentré chez lui. Et c'était quelqu'un qui avait la voix qui porte. Il y a parmi nous des frères, machallah, ils ont une voix, tu dis, ils devraient faire l'opéra. Et il est rentré chez lui, il n'est plus revenu à la mosquée. Le prophète a demandé après lui, il lui a dit, Ya Rasulallah, depuis que ces versets ont été révélés, il pense que c'est de lui qu'il s'agit. Et il n'arrive même pas à te voir. Il est chez lui. Alors il dit, allez le chercher. Il ne s'agit pas de lui. Et donc ici, Abu Bakr as-Siddiq et Omar ibn Khattab ont levé la voix. Mais entre eux, ils ont oublié la présence du prophète alayhi salatu wa sallam. Le prophète va quitter. Et plus tard, ils vont bien sûr se repentir, mais
Omar ibn al-Khattab avait une voix qui porte, masha'Allah. La voix de Omar, elle est connue. Elle fait peur en plus. Il est impressionnant et il a une voix qui porte. C'est comme ça. Le prophète disait quoi, ya Omar? Et Omar al-Khattab, j'ai pas entendu Omar, tu peux répéter? Le prophète devait faire reprendre, et Omar a plusieurs fois pour savoir, mais qu'est-ce qu'il a dit? J'entends pas. Tellement Omar a commencé à réduire sa voix. Les compagnons étaient touchés par certaines choses. D'autres qui viennent devant la maison, je ne vais pas faire toute la sourate, devant la maison du prophète, ils veulent se convertir. Hadoujaou avec une bonne intention quand même. Ils viennent pour adhérer à l'islam. Mais quand ils rentrent à la Mecque, ils vont vers la maison du prophète. Il est l'heure de, juste après le midi, à Dhuhr. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent à crier. Oh Mohammed, sors, on veut te parler. Ils veulent le faire sortir de chez lui, à l'heure de la sieste. Repas, sieste, etc. On a fait la prière de Dhuhr, c'est pas une heure où tu dois déranger les gens. Donc vous voyez que les comportements vont s'installer. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur dit, ceux qui crient de derrière les cloisons, d'où l'appellation de cloisons. Ceux qui crient de derrière les cloisons, la plupart d'entre eux, ils ne raisonnent pas, ils ne réfléchissent pas. S'ils avaient attendu un peu, tu serais sorti. Ben avant l'Asr, tu vas sortir. Et ils vont te rencontrer. Et donc, un certain nombre de choses que vous devez adopter, et pour moi le plus fort après l'examen des cœurs, afin qu'ils reçoivent la foi, le plus beau, c'est la fraternité. Je m'arrêterai là-dessus sur les qualités. Et donc Allah va faire, et va refaire notre éducation. Parce que des fois, quand on est arrivé à la mosquée, il faut le dire, pour les frères, pour les sœurs, on est arrivé avec énormément de défauts. Avec comme ça de défauts. Beaucoup de choses à changer. Énormément, il faut faire tout un travail. D'où l'imtihan, d'où le fait d'examiner et d'où le fait de réparer la foi. Les compagnons symbolisaient cette rééducation qui est importante. Si tu ne te rééduques pas, tu auras du mal à vraiment bien t'accrocher et tu auras du mal à avancer. C'est comme quand tu rentres dans une salle où tu veux exceller dans un sport. Il dit attends, il faut que tu maigrisses, il faut que tu manges ceci, tu manges plus cela, il faut que tu fasses tant d'entraînement par semaine, il faut que tu fasses, etc., avant d'arriver à un certain niveau. Tu rentres en islam, il y a tout un travail à faire. Et les compagnons disaient, le prophète nous prenait comme ça, il nous vidait, heureusement que la bouteille est fermée, il nous vidait comme ça, et quand il a fini, il nous remplissait de nouveau. C'est beau, écoutez bien. Le prophète nous prenait comme ça, avec ce qu'on a ramené de l'anté-islamisme, de Jahiliya, et qu'est-ce qu'il faisait? Le vide. Et après, il mettait autre chose à la place. C'est-à-dire, il nous disait, enlevez tout ce que vous avez connu, enlevez toutes les mauvaises habitudes, enlevez tous les mauvais comportements, et on va mettre autre chose à la place. Une rééducation. Et je dois examiner mon éducation, parce que parfois elle n'a pas été faite. Les parents n'ont pas tout fait, les amis n'ont pas tout fait, le quartier, il a tout bousillé. Les copains, certains, ce n'est pas des anges, vous le savez très bien. Donc là, il y a tout un travail à faire. Maintenant, je vais changer. Mais ce changement, il a besoin de ce travail. La dernière chose que je vais vous dire, parce que j'ai promis de respecter moins que le temps qui m'a été donné, on m'a dit 45, j'ai dit Inch'Allah, ça sera 35. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que cette vie est courte, elle a une fin. Lorsque tu es l'allié d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque tu as progressé, tu as évolué, tu as fait sa connaissance, tu t'es rapproché de lui, il est avec toi subhanahu wa ta'ala, où que tu sois. Mais il te dit une chose, si tu demandes, tu me demandes à moi. Wa idha sa'alta fas'alillah. Un jeune de votre âge à peu près, un compagnon est avec le prophète lui a donné tous ses conseils, voilà comment tu dois être. Donc c'est accompagnement d'Allah. Si tu demandes de l'aide, au SOS, au secours, à qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, SOS, au secours. Aide-moi, ya Allah. Je suis dans la galère, dans la misère. Sache que la victoire, la réussite,
elle est avec la patience. Tu dois être patient. Si tu es patient, tu obtiendras ce que tu veux par la patience. وَاعْلَمْ أَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. Surat Sharh. Sache qu'avec la difficulté, il y a de l'aisance. Sache avec la difficulté, il y a certainement de la facilité qui va venir. 2 fois. Le seul verset qu'Allah répète à 2 reprises. Le même verset se répète. Il y a des versets qui se répètent par intermittence. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Mais il y a autre chose entre deux. Non, là c'est le même verset. إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. C'est-à-dire si la première fois tu n'as pas compris, je le répète. Avec le moment de galère, de difficulté, de tristesse, de manque de moyens, de problèmes que tu peux vivre, sache assurément qu'il y a de la facilité et qu'Allah ramènera de la facilité. Voilà la foi que tu dois avoir. Et que tu te dises que quand Allah subhanahu wa ta'ala, tu as fait le pas vers lui qui t'a choisi, Allah te rassure. Et qu'est-ce qu'il te dit? Inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Les alliés de Dieu, parce que quand tu dis je veux voir Allah, hu Allah, comme le meilleur des compagnons, tu t'es allié à lui. Sache que l'alliance avec Allah, inna awliya Allahi, point de peur pour eux. Même si on les menace, même si on leur met des bâtons dans les roues, la khawfun alayhim wa la hum yahzanun, et jamais ils ne seront tristes. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala dit jamais ils ne seront tristes, il n'a pas dit jamais ils seront tristes dans le hayat ad-dunya. Jamais ils ne seront tristes, ni ici-bas, ni dans l'au-delà. Même au moment de la mort. Certains, Allah en parle dans le Coran, les anges qui viennent au moment de la mort, vous savez ce qu'ils font? Wallah, c'est hallucinant. Ils leur mettent des claques. Et la claque d'un ange, ce n'est pas la claque d'un humain. Et des coups de pied, excusez-moi, c'est dit comme ça, des coups de pied au derrière. Comme quand on ramène quelqu'un dans un poste ou dans un truc. Yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Les anges. D'autres, les anges les accueillent et les reçoivent. Vous savez comment? Ils les rassurent. Et ils leur disent, ne soyez pas tristes. Nahnu awliya'ukum. Nous sommes vos alliés. Où? Dans la vie d'ici-bas. Quand tu meurs, tu dis, oh là là, j'ai pas payé mes factures, j'ai laissé mes enfants, j'ai laissé telle chose que j'ai pas faite, j'ai pas rendu j'ai beaucoup de choses que j'ai pas faites. Qu'est-ce qu'ils te disent? Nahnu awliya'ukum fil hayati ad-dunya wa fil akhirah. On gère tout. C'est comme quelqu'un qui vient avec moi. On va aller manger dans un grand restaurant. Tu dis, oh mais attends, j'ai laissé des choses à la maison, j'ai laissé des choses sur le feu, t'inquiète, on gère tout. Oui, mais là où on va, j'ai pas pris ma carte bleue, j'ai rien. T'inquiète, on gère tout. On gère tout dans ce que tu as laissé derrière toi et on gère tout dans là où tu vas. Donc, n'aie aucune inquiétude. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم. Là où on va, ne me dis pas qu'est-ce qu'il y a. Moi, je te dis qu'est-ce qu'il y a dans toi, qu'est-ce que tu veux. Tout ce que tu aimes, tu désires, tes choix les plus importants. Caviar, je sais pas, tous les trucs qui te paraissent vraiment loin, tout ce que tu veux, tu l'as. Mais il y aura autre chose. Et donc, celui qui veut choisir un compagnon, Allah est le meilleur des compagnons. Arriver vers lui, vous l'avez compris, ça demande du travail. C'est un compagnon de marque. C'est le meilleur des compagnons. Pour te rapprocher de lui, il te demande juste, au départ, pas grand-chose. Juste la bonne intention. An-niyatul hasana. Essaye juste d'avoir une bonne intention. Allah ne te demande pas plus que ça. Il ne te demande pas des gros moyens. S'il sait que vous avez cette bonne intention, elle est en vous, il vous donnera ou il vous comblera par des choses qui sont très très bien.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'être parmi justement أوليائه سبحانه وتعالى. اللهم ربنا تولنا بولايتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين واجعلنا مع الذين يا رب لا خوف عليهم ولا هم يحزنون واجعلنا يا رب من أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.